bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo vie de maman. Et le sujet, ça fait un petit moment que j'y réfléchis et que je me dis est-ce que je vous en parle ou est-ce que je vous en parle pas. Mais la plupart des mamans youtubeuses y sont passées, alors du coup je vais le faire. Je vais vous parler de mon accouchement. Alors partez pas, je vais pas vous donner tous les détails gore et sordides. Non, je vais partir plutôt un petit peu dans l'humour. Donc c'est à dire que je vais vous raconter en fait les anecdotes. Je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, mais je vais rebondir sur des anecdotes qui nous sont arrivées. Donc voilà, donc je sais qu'il y a des mamans, enfin il y a des futures mamans qui me regardent. Et peut-être des futurs papas aussi, mais bon, vous accouchez pas, alors que nous aussi. Donc il y a des futures mamans qui me regardent. Alors le but de cette vidéo, c'est pas de vous faire peur, hein. Bon après j'ai pas eu, enfin on a tout un accouchement différent. Donc moi ce que je vais vous raconter va pas forcément vous arriver à vous. Mais il faut savoir que je suis une énorme poissarde, et du coup il m'arrive toujours des couilles. Donc voilà, donc du coup je vais vous raconter un petit peu mon accouchement. Donc ma petite Juliette est née le 3 octobre 2015. Déjà, on arrive sur sa deuxième année quand même, que dans 4 mois elle va souffler sa deuxième bougie, c'est juste un truc de malade. Donc du coup, je vais remonter juste une semaine avant, j'avais été voir mon gynécologue qui avait fait l'examen et qui m'a dit bon, si vous continuez comme ça, vous accoucherez jamais. On lui dit à un moment donné, il va bien falloir que... Il me dit oui, mais ça va finir par un déclenchement, vous allez passer votre terme, etc. etc. J'étais à 2 semaines du terme. Ça fait flipper quand on vous dit ça, puis surtout que d'après ce qu'on entend dire tout le temps, les déclenchements, bah ça fait un peu plus mal, c'est un petit peu plus long et tout. Bon bref, ne voyant toujours rien venir le vendredi, donc c'était le jeudi en fait, donc le lendemain, je fais mes courses, je monte mes courses, je vais à pied à la maison médicale à côté de chez moi pour ramener un papier, je fais mes fenêtres, je fais mon ménage et tout, et bah figurez-vous que dans la nuit du vendredi à samedi, à 4 h du matin, j'ai été réveillée par des contractions. J'ai été heureuse ou pas, parce que en fait, quand vous avez jamais eu d'enfant, vous savez pas ce que c'est d'avoir une contraction. Ouh, ça fait mal. Bon, c'est supportable, hein, je dis pas que ça fait pas... Enfin, franchement, c'est supportable. Moi qui suis une grosse doudouille, vous verrez la suite. Hein, voilà. Donc du coup, 4 h du matin, j'essaie de faire passer ça avec du space-fond et tout. Bon, au bout d'un moment, allez, 6 h du matin, je titille quand même mon homme et je dis, je crois qu'on est bon là. Donc on a quand même attendu, parce que ma sage-femme m'avait dit. Parce qu'on habite dans un coin où on n'a pas un hôpital à côté de chez nous. Et il faut faire 30 km pour arriver à l'hôpital. Donc elle m'a dit, soyez sûr d'avoir des contractions toutes les 5 minutes pendant 2 heures pour être sûr de ne pas venir pour rien. Donc vous m'imaginez assise sur mon ballon. Vous savez, les gros ballons de gym là, que j'avais acheté parce que ça m'aidait bien à faire travailler mon bassin. Donc du coup, j'étais assise là-dessus, avec mon portable, mon chronomètre, en train de chronométrer les contractions. Au bout de 2 heures comme ça, j'ai dit c'est bon, on y va. Ça faisait 5 minutes à peu près, 4-5 minutes et tout. Donc voilà, donc du coup, on arrive à la maternité. Imaginez-vous traverser une rue avec des contractions. C'est drôle quand ça vous arrive en plein milieu en général. Pour les mamans qui ont déjà accouché, vous savez ce que c'est. Vous savez que quand on a une contraction, on peut plus bouger en fait. On est plié en deux, ou on se pose contre un mur, on souffle et tout. Enfin bon voilà, bref. On arrive tant bien que mal dans la maternité. Et on est accueilli par une très gentille sage-femme, infirmière et tout. L'examen, déjà je commence à stresser parce que je me dis, ça se trouve je suis arrivée pour rien. Moi, elle regarde, elle me dit 4 cm, c'est pas mal, hein. Ah oui, j'avais bien travaillé en fait. Elle prend ma température et là, qu'est-ce qu'elle me dit? Ah, vous avez de la fièvre. Ah, 38. Bon, c'est pas beaucoup. Eh ouais, sauf que fièvre égale signe d'infection égale pas de péridurale. Je me suis décomposée. Mais décomposée. Parce que moi, la péridurale, accoucher sans péridurale, c'était pas possible. C'était pas possible. Donc du coup, elle me dit, bon, on va attendre, on va voir, peut-être que c'est le stress qui fait monter votre température, on va faire la prise de sang, on va faire les examens, on verra bien. J'ai été liquide pendant 30 minutes. C'est-à-dire que pendant 30 minutes, le transfert dans la salle d'accouchement et tout, l'habillage avec la charmante petite blouse papier très sexy, où quand vous marchez, on voit vos fesses. Je vais rester poli, qu'on est obligé de se mettre derrière vous pour tenir, pour éviter qu'on voit vos... C'est sexy d'accoucher, c'est sexy. Bref, une demi-heure après, elle vient reprendre ma température, 37,5. C'était juste du stress. Vous imaginez à quel point j'ai stressé de pas être avancée au niveau du travail, et du coup j'ai fait monter ma température. C'est un truc de malade. Enfin bref. Donc du coup, installé dans la salle d'accouchement, alors bien entendu, si vous êtes pudique, vous allez avoir un souci. Parce que ça défile. Ça défile. Et ça défile encore.
Donc j'ai eu de la chance, j'ai accouché dans une clinique privée parce qu'il était hors de question que j'accouche dans l'hôpital public que j'avais dans mon coin parce que j'avais eu une très mauvaise expérience avec la gynécologue qui y travaille. Donc du coup je lui dis si jamais j'ai besoin lors de l'accouchement d'avoir l'aide de la gynécologue, il est hors de question qu'elle me touche. Mais hors de question. Et du coup, j'ai choisi d'accoucher dans cet hôpital privé qui était pris en charge par ma mutuelle. Donc du coup, bah, hein, pourquoi pas ce... Hein. Et donc il n'y a pas beaucoup d'étudiants, mais il y en a quand même quelques-uns. Et c'est surtout que la sage-femme, elle vient vérifier votre col sans arrêt. Quand vous n'avez pas la péridurale, ça fait mal. Alors après, il y a la pose de la péridurale. Eh ben, figurez-vous que j'ai eu beaucoup plus mal quand on m'a posé le cathéter ici. Alors, juste là, me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Juste ici. Ça fait horriblement mal. La péridurale, j'ai rien senti. Mais rien du tout, je vous jure. La seule chose que j'ai sentie, c'est la petite anesthésie locale dans le bas du dos. Ça fait une petite décharge. Mais autrement, c'est tout. Pas de problème. Donc du coup, ça, c'est passé tout seul. J'avais peur, hein. J'avais les jambes qui tremblaient. Quand on vous dit, surtout si vous avez une contraction, vous bougez pas, hein. C'est dur. Mais quand vous savez que vous avez une aiguille longue comme ça plantée dans le dos, vous bougez pas, je peux vous dire. Enfin bon bref, donc du coup, une fois qu'on a la péridurale, on est installé, donc bien entendu vous essayez de mettre vos jambes debout, hop, ça se casse la figure tout seul parce que vous sentez plus trop vos jambes. Ça dépend comment agit la péridurale, donc c'est un bonheur hein, parce que vous sentez plus les contractions. Vous voyez sur le moniteur, ça fait tac 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 tac, ça monte et ça redescend, vous sentez que dalle. C'est génial. Il y a un truc qui est chiant une fois que vous êtes sous péridurale. Alors déjà vous pouvez pas vous lever. Pour faire pipi, vous savez pas. Donc du coup, qu'est-ce qu'on vous fait toutes les heures ou 2 heures? On vous met une petite sonde urinaire pour faire pipi. Ça c'est bien. Et puis vous avez un brassard à tension sur le bras qui gonfle toutes les 2 minutes. Enfin, en tout cas, chez moi, c'était ça. C'est-à-dire que toutes les 2 minutes, j'avais le bras qui allait exploser parce qu'il y avait le brassard à tension. Et là, la sage-femme, elle vous dit, essayez de vous reposer un peu. Comment? Avec un truc qui me gonfle sur le bras toutes les 2 minutes et qui fait un bruit de malade. Je me suis pas reposée. Bref, mon homme non plus, hein. Il faisait des allers-retours dans la salle, il descendait, il cherchait un café, il remontait, il revenait, il était fou, mais fou. Il était très sexy aussi. J'ai malheureusement pas de photo. Il avait la Charlotte, il avait la blouse, il avait les surchaussures trop petites parce que mon homme, faut savoir qu'il fait du 48. C'est pas des surchaussures pour du 48 qu'il donne, hein, c'est des surchaussures normales. Et lui, c'est pas des pieds qu'il a, c'est des péniches. Mais ça, c'était drôle aussi, ça c'était marrant, j'ai bien rigolé de le voir comme ça. Enfin bref, passons tout ça. Donc du coup, vous attendez, on vous examine, on vous examine. Ah, mais je vais vous percer la poche des os. Oh, j'avais oublié celle-là. Bah oui, parce que la poche des os, elle se perce pas forcément toute seule. Bon, ça fait pas mal, vous êtes sous péridurale, vous sentez rien, mais bon, encore un truc de plus à faire. Donc bref, et là, vous attendez. Vous attendez. Vous attendez. Alors vous avez pas mal, hein, quand vous êtes la péridurale et qu'elle est bien posée et qu'elle est bien mise. Et vous vous faites chier. Parce que vous ne pouvez pas bouger. Moi j'étais allongée, alors je demandais de temps en temps à mon homme de me mettre les jambes dans un sens, me les croiser et tout, parce que je pouvais pas. De temps en temps assise, de temps en temps... Enfin bon, c'est long, c'est long. J'ai eu de la chance parce que je fais partie des femmes qui ont quand même eu un accouchement assez rapide, c'est-à-dire qu'à partir des premières contractions à 4h30 du matin, ma pépette est arrivée 10 heures plus tard. Donc c'est pas long, surtout que je suis arrivée à l'hôpital, il était 9h. Donc c'est pas non plus long parce qu'elle est née à 14h30, mais c'est long quand même. Pouh là 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 là. Enfin bref, donc à un moment donné, je commence à ressentir les contractions, donc j'appelle la sage-femme, elle me remet un petit bolus d'anesthésie et tout, donc nickel. Arrivé le dernier moment, où là elle regarde, elle fait bon bah c'est bon, vous êtes à dilatation complète, c'est parfait, on va vous mettre sur le côté pour que bébé descende dans le bassin. Vache, je pensais pas que ça faisait si mal. Bon, je prends sur moi, je me dis bon ça fait mal, c'est pas grave, étant donné que c'est la tête du bébé qui frotte sur le bassin, la péridurale ne fait rien du tout, je me dis bon c'est pas grave, ça va aller. Sauf qu'en fait non, c'était pas que la tête du bébé qui frottait sur le bassin que je sentais, c'était les contractions qui revenaient. Et je ne m'en suis pas rendu compte, pour moi je savais pas, pour moi c'était juste... Et elle arrive, je lui dis j'ai mal, elle regarde, elle me dit on y va. Je dis c'est-à-dire? Eh ben elle me dit on s'installe, on y va. Et je dis oui mais j'ai mal. Elle me dit oui vous ressentez les contractions, mais elle dit là c'est trop tard, on peut plus remettre de péridurale. Imaginez ma tête se liquéfier, se décomposer, j'ai limite failli me mettre à pleurer et me dire je pourrais pas, j'ai trop mal, je peux pas. Et dire qu'il faut que je sorte un énorme bébé, parce que j'ai pas fait une crevette, hein, j'ai fait un bon et gros bébé. Et du coup, et ben c'est parti, de toute façon on n'a pas le choix, quand la sage-femme elle vous dit on y va, vous pouvez pas lui dire non, je vais prendre un café, je reviens.
C'est pas possible. Du coup, elle m'installe, l'infirmière arrive, l'auxiliaire arrive, déjà vous en avez 3 autour là qui vous regardent déjà, et là, bah, vous connaissez, hein, si vous regardez Baby Boom, on prend, on bloque, on pousse, sauf que moi, je pousse, mais bébé a décidé qu'elle allait rester coincée. Enfin, pas rester coincée, mais que mon périnée allait faire un blocage. Alors je vais rentrer dans le technique rapidement. Le périnée, c'est un gentil petit muscle qui vous permet de ne pas vous faire pipi ou caca dessus, tout simplement. Sauf que bah, le bébé, il faut bien qu'il le passe. Et je suis hyper musclée à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que j'ai fait du patinage artistique et qu'on travaille beaucoup sur le bas du corps. Et du coup, c'était tellement musclé que bah, Pépette, elle voulait pas passer. J'avais beau pousser tout ce que je voulais. Et quand vous sentez les contractions, dès que vous relâchez vos poussées, que vous inspirez, là vous sentez la contraction qui vous fait mal. Donc du coup, il y a un moment donné, je pense que l'hôpital était au courant. C'est la honte, hein, c'est la honte. Mais après je me dis que bon, on accouche, on a mal, on crie. Bon voilà. Je crois que j'aime autant crier de ma vie. En gros, je criais, je ne vais pas y arriver, c'est pas la peine, j'y arrive pas, ça veut pas. Enfin bon voilà. Vous imaginez tout ça multiplié par, je sais pas, 40 ou 50 décibels de plus. Et donc du coup ils ont appelé la gynécologue, j'en étais sûre. Elle arrive. Alors on avait 3 gynécologues qui tournaient dans notre cabinet. C'est celle que je préférais qui est venue, donc tant mieux. Et je la vois qui sort les couverts à salade. Alors traduction, les couverts à salade, c'est les forceps. Vous savez, c'est les espèces de spatules arrondies comme ça qui vont pour attraper la tête du bébé pour le faire sortir au mieux. Aïe aïe aïe. Sans péridurale. Enfin, je l'avais encore un peu, mais plus... Enfin bref. Donc du coup, je crie comme un cochon qu'on égorge d'un côté, et à un moment donné, la sage-femme, elle me regarde droit dans les yeux, comme ça, et elle me dit, maintenant, ça suffit. Je me suis arrêtée net, hein. Je me suis dit, oui. Elle me dit, on sait, vous avez mal, c'est vrai, mais vous allez sortir votre bébé, et alors maintenant, vous poussez. Je me suis fait engueuler comme je me suis jamais fait engueuler dans ma vie, je peux vous dire. Et ça a servi parce que du coup, j'ai pris sur moi. Ça, c'est vraiment un terme, j'aime pas. Prendre sur soi. Enfin bon. J'ai pris sur moi. La gynécologue m'a aidée. Et 3 minutes après, j'avais un espèce de petit machin grand comme ça, recroquevillé, tout blanc. Parce qu'en fait, quand votre bébé il sort, il est recouvert d'une petite pellicule blanche qui est à l'intérieur, en fait, qui le protège du coup. Et en fait, je voyais que son dos et je me suis dit, ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Et quand je l'ai vu après, bon, ben voilà, ça a été le moment de grâce, c'était magnifique. On oublie, alors oui, on oublie tout ce qu'on a vécu avant, juste au moment où on découvre notre bébé. Une fois qu'on vient vous prendre votre bébé pour aller le peser et tout, vous repensez à tout ce que vous avez vécu et là vous dites, c'est bien, ça suffit. Finalement, au bout de 2 mois, vous dites, on en ferait bien un deuxième. Hein. Bon, pas tout de suite, hein, quand même. Donc bref, donc là, pépette, on pleure, moi je pleure, mon homme pleure, on pleure tous, sortez les mouchoirs et tout. Enfin voilà, c'est un accouchement. Alors, qu'on vienne pas me dire que... Alors oui, c'est un des plus beaux jours de notre vie, parce qu'on fait la rencontre avec notre bébé et tout, mais c'est pas non plus merveilleux à des moments, hein, quand même. Hein. Donc bref, donc du coup, il s'occupe d'aller prendre la poulette, elle est la peser. Là, on fait des petits paris pour savoir combien elle pèse. Elle faisait 3,530 kg. Ouais. Et 51 cm. Donc voilà, et je sais plus, en tour de tête, je sais plus. Et du coup, fallait la passer cette petite chose. Hein. Ouais. Enfin bref. Après, pendant que papa est tranquillement avec bébé et tout, moi, les pattes en l'air, la gynéco qui dit, bon, on va faire des petits points. Je vous en parle pas plus, je vous dis juste, hein, voilà, il a fallu sortir bébé en urgence, donc on sort. C'est tout. Enfin bref, donc du coup après je récupère ma petite poulette, je la mets contre moi, je la serre contre moi. D'ailleurs je vais vous mettre juste ici la première photo de ma puce dans mes bras, juste après sa naissance. Voilà, et j'aime tellement cette photo, elle prouve vraiment tellement de choses, enfin c'est beau, et c'est mon amour quoi, elle est là, enfin elle est là, on l'a attendue 9 mois, pas tout à fait. Et enfin voilà quoi. Donc voilà, et après on repart dans la chambre, etc. etc. Donc c'est quand même un moment qui est très beau, mais après j'en garde pas que des bons souvenirs. J'essaye de mettre dans ma tête tout ce qui est beau, c'est-à-dire la rencontre avec ma puce, le visage de papa quand il a découvert son bébé, voilà, des choses comme ça, le visage de ma maman et de la maman de mon homme quand elles ont découvert leur première petite fille, parce que c'est la première petite fille des 2 côtés pour les mamans, donc du coup c'était des moments qui sont très beaux, très intenses et tout, mais alors
Par contre, ce qui s'est passé derrière, j'essaye de l'oublier, mais ça ne m'empêchera pas de faire un deuxième bébé, ça c'est certain. J'espère juste que ce coup-ci, je me rendrai compte que c'est des contractions qui reviennent et que du coup je redemanderai la péridurale. Que je ne me referai pas avoir comme là, parce que surtout c'est quand on vous dit on y va et oui c'est des contractions que vous sentez, mais c'est trop tard pour la refaire, vous changez de couleur. Ouais, vous changez de couleur. Mais en même temps, ils peuvent pas en remettre tant qu'on commence pas à ressentir. Donc quoi qu'il arrive, de toute façon, j'aurais accouché quasiment sans péridurale. Bref, j'en suis sortie vivante. Hein. Je vais pas, enfin voilà, j'ai pas de séquelles à la vie non plus. Hein. Mais c'est vrai que ça reste un moment qui est pas forcément très agréable. Mais c'est quand même un des plus beaux jours de ma vie, ça c'est certain. De rencontrer notre petite puce, notre petit Bouddha, c'est comme ça que je l'appelais au début parce qu'elle était toute boubouille, toute voilà. Donc bref, et puis après il y a eu le séjour à la maternité, donc ça je vous ferai pas une vidéo sur le séjour de la maternité, je vais vous en parler rapidement. Donc moi où j'étais c'était 4 jours, ils nous gardaient 4 jours complets, donc du coup j'ai accouché le samedi et je suis sortie le mercredi. Et j'ai eu la chance d'avoir, alors j'avais pris une chambre double, enfin une chambre standard quoi, double, parce que je voulais pas mettre plus cher, c'était pas pris en compte par ma mutuelle de prendre une chambre simple avec la télé, donc j'ai pris une double. J'ai eu la chance d'avoir personne à côté de nous, parce qu'il y a eu très peu de naissances sur ce moment-là. Donc j'ai été toute seule pendant mes 4 jours, on se fait chier. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on s'ennuie. J'avais pas pris la télé, parce que c'était en option. Ouh, vive le téléphone portable. Hein. Alors, des petites choses. Maintenant que j'ai accouché, que j'ai passé mon séjour en maternité, etc. Il y a des choses à ne pas oublier. Votre rallonge pour brancher votre téléphone, parce qu'en général, vous avez la rallonge qui est en haut avec les autres prises. Et du coup, quand vous branchez, votre téléphone, il pendouille au fil tellement que c'est haut par rapport à votre lit. Donc surtout, ne pas oublier une rallonge de téléphone. Franchement, ça c'est le truc à ne pas oublier. Et prenez de la bouffe. Parce qu'en fait dans les hôpitaux je pense que c'est pareil partout, le petit déjeuner c'est je crois que c'est 7h du matin, nous c'était en général quand vous avez votre bébé vous vous rendez vers 6h, à 7h vous avez bam bam c'est le petit déjeuner, on est censé se reposer, bref. On mange à midi et on mange à 18h le soir, donc du coup je peux vous dire qu'entre 18h et 7h du matin fait faim, hein. Donc si vous avez oublié de mettre ça dans votre valise, demandez à votre homme, votre monsieur, votre maman, n'importe qui de vous amener à manger. Parce que déjà, les repas des hôpitaux, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus glorieux, ça dépend. Moi où j'étais, ça allait quand même, mais c'est l'heure en fait où vous mangez, 6h du soir, mais moi je mange pas à 6h du soir, même ma fille, elle mange pas à 6h du soir. Donc du coup, j'avais pas faim du tout. Donc j'avais dans ma table de chevet, j'avais des biscuits, j'avais des fruits quand même, j'avais des clémentines, des choses comme ça. Mais pensez à prévoir des trucs à manger et à boire, vous avez. Mais si vous voulez boire autre chose que de l'eau, prévoyez parce que ça ils ont pas non plus, ce qui est normal. Si le matin, vous avez votre petit jus d'orange le matin. Enfin bref, donc du coup, il y a des petites choses comme ça à ne pas oublier. Mais le principal, si vous êtes accro à votre téléphone portable, n'oubliez pas votre rallonge électrique. Franchement, c'est ce qui m'a le plus manqué. Le problème qu'il y a, c'est que j'en avais pas chez moi, donc j'ai même pas pu demander à mon homme de m'en ramener. Elles sont toutes prises, mes rallonges. Donc c'est pas grave. Donc voilà, et puis après, le séjour à la maternité, c'est dans votre chambre, le défilé, pas de mode malheureusement, c'est le défilé des infirmières, auxiliaires, puéricultrices, médecins, pédiatres, votre gynéco, j'en ai déjà 5 là. Et ça défile non-stop. Ah j'ai oublié, la personne qui fait le ménage de votre chambre, la SH, il y a des aides-soignantes qui passent aussi. Et puis voilà. Et puis vous avez les étudiantes qui passent avec les infirmières. Donc des fois vous avez une ribambelle de 4 qui débarque dans votre chambre, vous êtes la tête dans le pâté, parce que vous maquillez pas à la maternité. Moi qui me maquille pas déjà, je peux dire qu'il y a des fois j'aurais bien aimé avoir un petit peu de... pour cacher ça. Mais voilà, vous venez de rendormir votre bébé, vous dites ça y est, je vais enfin pouvoir me reposer. Et non, vous pouvez pas. Donc voilà, donc j'ai fait court parce que je n'allais pas tout vous raconter en détail. Le but c'est pas de vous écœurer de l'accouchement, non, chaque accouchement est différent. Moi je l'ai vécu plus ou moins bien, j'ai eu du positif, j'ai eu du négatif. Maintenant on en rigole quand on en parle avec des amis. Là j'ai une amie qui va accoucher au mois d'octobre, fin septembre, début octobre, et du coup on partage un petit peu et je lui explique moi ce que j'ai vécu, mais on en rigole en fait, on passe ça sous le
sous le rire et tout, parce que bah, c'est passé, c'est fait. Peut-être que le prochain accouchement ça sera pas comme ça, peut-être que ça ira plus vite, peut-être que j'aurai moins mal, peut-être que ça sera l'inverse, peut-être que ça sera une césarienne, enfin ça peut être tout et rien. Donc du coup moi ce que je vois c'est que j'ai mis au monde un beau bébé en bonne santé, que j'ai rendu heureux mon homme et moi-même, mais ma maman et ma belle-maman, et du coup c'est ce qui compte, c'était le principal. Ça reste quand même un très beau jour que je retiens, et j'aimerais le revivre aussi avec un deuxième enfant. On n'ira pas au-delà de deux, hein. Deux c'est bien. Dans les conditions actuelles, on va éviter d'en faire plus, sachant que tant que je ne travaille pas, ce n'est pas possible. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, à mettre des petits commentaires, me dire si vous, votre accouchement s'est bien passé, comment vous l'avez vécu, si vous êtes actuellement enceinte, si vous appréhendez certaines choses, si je peux essayer de répondre à quelques petites questions, mais après je suis pas la mieux placée pour ça. En général, vous avez toute votre sage-femme, donc les sages-femmes elles sont balèzes, moi j'en ai eu une adorable. Donc c'est pas elle qui m'a accouchée, mais alors au niveau de la préparation, j'ai eu une sage-femme en or qui m'a vraiment tout expliqué. Et je me suis vraiment... je savais ce qui m'attendait. La seule chose qu'elle peut pas vous expliquer, c'est comment vous allez ressentir les contractions, parce qu'elles sont toutes différentes. Dans le dos, dans le bas des reins, moi c'était au niveau du bas du ventre, vous en avez... Enfin voilà, vous pouvez pas savoir. Donc du coup, ça, elle me dit, vous allez le découvrir. Et ben je l'ai découvert. Maintenant, je sais ce que c'est une contraction. Et oui, ça fait mal. Mais c'est pour la bonne cause. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve dans 2 semaines pour une vidéo vie de maman. Et là, je peux vous donner le sujet, le thème, parce que je le sais déjà. On va parler des soins de bébé, enfin de ma poulette, donc qui a actuellement 20 mois. On va parler un petit peu soins pour bébé, un peu de tout en fait. On va essayer de couvrir un large panel, et dans cette vidéo là je vous montrerai la recette du liniment que je fais maison, recette qu'une amie m'a donnée. Voilà, en attendant je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.